Je te croyais dans la cabane. Je n'arrivais pas à dormir. Tu penses à Mera? Je ne sais pas quoi faire. C'est une décision difficile à prendre. Si je leur donne Langue d'Or, je peux sauver ma sœur. Mais Cher Sheba et Malakat vont contrôler la pyramide. Oui. Et alors, beaucoup de personnes mourront. J'aimerais tellement pouvoir t'aider, mais c'est un choix que tu dois faire seul. Cependant, quoi que tu décides, je te soutiendrai, Océane. Ton amitié me touche. Vous devez sûrement avoir faim. Servez-vous. J'ai dit seulement faim. Vous pouvez tout manger, mais ça a un prix. Toutes les deux, vous êtes très proches, je crois. Quelques mots bien pensés, et vous pourriez la décider à nous donner Langue d'Or. Et vous auriez ce que vous désirez. Je préfère mourir plutôt que de vous laisser le contrôle de la pyramide. Vous changerez sûrement d'avis. À moins, bien sûr, que vous teniez vraiment à mourir. De la Global Union va commencer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, commandant. Madame, je vous présente mon jeune fils Brett. Il a insisté pour se joindre à moi pour défendre notre cause. Je suis ravie de vous connaître, Brett. Vous savez, j'ai des enfants, moi aussi. Et je trouve que c'est une très bonne chose que ces jeunes gens veuillent défendre leur avenir, n'est-ce pas, commandant? Oh oui, Madame la Présidente. Après tout, ce sont nos décisions qui feront le monde de demain. Et la jeunesse est soucieuse et il est normal que nos enfants s'intéressent à nos affaires. Pourquoi est-ce que tu es inquiet, Brett? Praxis a installé des torpilles très puissantes sur Orca. Et ce genre de système dans l'océan risque de présenter de graves dangers. Si jamais elles étaient mises à feu, la vie sous-marine pourrait être totalement détruite. Oui, Brett, mais ma seule priorité est de défendre les humains et protéger leur vie. J'ai peur qu'elle donne son accord pour l'attaque. Oh, arrête un peu, Winston. Ah, je suis désolé, mais il n'y a aucune raison de ne pas être inquiet. Que veux-tu dire? Après tout, Madame la Présidente est la personne qui a délibérément envoyé l'équipe Praxis en mission. Et ils ont emprisonné Océane. Praxis a engagé des gens comme Jara, Kelly et Richter. Alors pourquoi abandonnerait-elle maintenant? Parce qu'elle ne connaît pas la vérité, elle ne sait pas ce qui est arrivé à Océane. C'est peut-être un être humain qui saura se montrer raisonnable. Après tout, c'est une femme. Depuis que nous avons découvert la pyramide sous-marine, nous n'avons absolument pas essayé d'établir un quelconque contact avec ceux ou celles, ou plutôt avec les créatures qui l'habitent. Je pense qu'on doit être prêt à se défendre. Et s'ils veulent la paix? Jamais ils ne se sont montrés agressifs, Madame. Je ne suis pas d'accord. Ils ont attaqué l'agent Shelby lorsqu'il a tenté de s'approcher de la pyramide. Il n'y a eu aucun blessé? Heureusement. Mais si leurs intentions étaient réellement pacifiques, ils auraient dû essayer d'établir le contact, non? Ils peuvent attaquer et nous devons y être préparés. Océane ne ferait pas ça. Il n'y a aucun instinct de violence chez elle. Océane? Océane, la fille que les agents ont capturée. Et qui est morte à cause des mauvais traitements qu'elle a subis. Oh oui, cette créature venue d'ailleurs. D'après ce que dit le rapport, vous étiez très proches tous les deux. Cette amitié n'était-elle pas dangereuse? Dangereuse? Pas du tout. Océane était la personne la plus gentille au monde. Tout ce qu'elle désirait, c'était de voir les gens vivre en harmonie. Et ce qui la mettait en colère, c'était d'imaginer qu'on puisse faire du mal.
c'était vraiment ce que vous prétendez, ce devait être quelqu'un de remarquable. Elle était merveilleuse, madame. Les agents de Praxis pensent que les nouveaux arrivés ont les mêmes origines que cette créature. C'est exact. Alors pourquoi ils sont traités différemment? C'est extraordinaire. Ça a l'air surtout très puissant. C'est une solution radicale. Ces aliens n'ont plus aucun espoir. Ce système ne peut pas rater sa cible. Ça explosera au moment voulu et ça effacera leur présence de la surface de la Terre. Boum! Et c'en est fini de tous ces monstres. Et à présent, ça ne devrait plus tarder. Vos méthodes habituelles sont parfois très efficaces dans certains domaines de nos travaux. Mais cette fois, vous devez utiliser vos connaissances de physique. Elles seront beaucoup plus utiles ici. Cette solution explosive est tout à fait essentielle. Il faut absolument déterminer le point d'impact qui assurera une destruction maximale de cette maudite pyramide. Monsieur le directeur, ceci est pour vous. C'est quoi? Ça vient de la présidente de la Global Union. Tous les préparatifs concernant l'attaque de la pyramide sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Quoi? C'est ce qui est écrit ici. Tiens donc. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Malakat et moi désirons vous parler. Vous avez soif? Servez-vous, je vous en prie. N'espérez pas que je contacte ma sœur. Je n'ai toujours pas changé d'avis. Il n'y a aucune condition. En tant que membre de la famille royale, je croyais que vous aviez le sens du devoir vis-à-vis de votre peuple. C'est une princesse qui ne se soucie pas des conséquences. Vous n'avez peut-être jamais pensé à ce qui pourrait arriver à notre peuple de la planète des océans si vous continuez à refuser de nous remettre l'Ankh d'or. Nous devons garder le contrôle de la pyramide, ou ils mourront. Tous. Vos amis, ceux que vous aimez, votre mère et tous ses sujets. Avec le virus rouge, nous les supprimons tous. Le seul moyen de sauver mon peuple est de le convaincre de quitter notre planète. Mais s'ils envahissent la Terre, l'humanité tout entière risque d'être exterminée. Je dois faire ce que ma mère m'a demandé. C'est moi qui dois prendre le pouvoir de la pyramide et utiliser l'Ankh d'or. Et comment faire avec ces gens à l'intérieur? Je trouverai un moyen. Je comprends. C'est Océane qui est l'élu. Si elle se sert de l'Ankh sur la pyramide, qui sait ce qui peut arriver? Ouais. Si ça a vraiment la force de faire fondre la glace polaire, imagine ce que ça peut faire si on l'utilise à bon escient. Je vais aller chercher l'Ankh. Il faut que je fasse vite. D'accord, on va avec toi et on le rapporte. Vous pouvez me donner la version des faits que vous voulez. Vous ne mourrez pas. Je sais que ce ne sont pas les intérêts de notre peuple qui vous guident. Vous êtes un vrai tyran. Si le virus n'a pas infecté toute notre planète, c'est parce que personne n'a voulu vous suivre. Vous êtes vraiment stupide, vous savez. Vous et votre sœur, vous croyez que les choses arrivent par hasard? Tous les chefs savent que c'est faux. Le fameux virus rouge n'est pas arrivé comme ça. Il a été créé de toutes pièces. Il a été créé? Bien entendu. Et qui l'a créé?
votre serviteur. Comment? Au départ, il s'agissait d'un virus sur ordinateur. Et puis j'ai réussi à étendre les frontières de la technologie et à transmuter le virus dans des agents biologiques. Pourquoi? Et je savais que j'allais réussir à déclencher une panique qui nous permettrait aisément d'intervenir et de nous présenter comme leur sauveur. Évidemment, les gens auraient été reconnaissants et très heureux de nous aider à accomplir notre mission sur la Terre. Vous détruisez notre planète et vous voudriez qu'ils soient reconnaissants. Vous êtes écœurant. Vous vous trompez. Il est temps pour notre peuple de retrouver sa force et de se battre contre votre vieille dynastie familiale, n'est-ce pas, Mera? Maintenant, je crois que c'est le moment que vous appeliez votre sœur. Jamais. Ramenez cette fille dans sa cellule. Vous dites que vous avez créé le virus. Prouvez-le-moi. Il suffit simplement que j'ai ça. Ne vous inquiétez pas, enfermé, il n'est pas dangereux. Oh, non. Je suis sûr que vous devez admirer mon génie. Ne me dites pas ce que je dois faire. C'est moi qui dois diriger la Terre, pas vous. Comme vous voudrez, Votre Altesse. Vous êtes trop présomptueux. Je n'ai jamais été d'accord pour empoisonner notre planète. Il n'en a jamais été question. Une fois que je serai maître de la pyramide, j'utiliserai ces pouvoirs pour créer un antidote qui me permettra de sauver notre planète. Et en attendant, notre peuple souffre. Oui, c'est nécessaire. Jusqu'à ce qu'on atteigne notre but. J'ai une bonne nouvelle. Oui? La présidente de la Global Union a momentanément mis en suspens l'ordre d'attaque sur la pyramide. Vous avez entendu, Votre Altesse? Quelle que soit leur décision, ils ne peuvent plus rien changer. Votre Altesse, est-ce que je peux vous demander un petit service? Je ne vais plus pouvoir rester longtemps ici. J'ai peur d'être découverte. Restez là et attendez les instructions. Elle a été découverte. Il est temps que nous ayons une conversation. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu as trouvé la présidente? Sympa. Dès qu'elle a compris que je savais exactement de quoi je parlais, elle a été facile à convaincre. Ouais. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? On observe les têtards. Ouais. Je suis ici pour voir le vieil homme. Où est-il? Il n'est pas là. Alors pourquoi les gens du quartier général m'ont dit qu'on le trouvait ici? Eh bien,
Quand je vous dis qu'il n'est pas là, c'est qu'en fait, il n'est pas là. Parce que ça lui arrive très souvent de partir sans dire à personne où il va. Il est sûrement parti pour la journée. Si vous voulez le retrouver, allez-y tout de suite. C'est quoi votre petit jeu? Vous essayez de me chasser? Oh non, monsieur l'agent Shelby. Parce que j'en ai jusque-là de vos cachotteries. Je suis venu voir votre homme pour lui dire que nous ne voulons plus d'interférence avec la Global Union. Notre directeur vient d'être mis au courant il y a quelques minutes. Alors vous direz à ce monsieur qu'il ne mette plus son nez dans les affaires de Praxis. C'est bien ce que je pensais. Ilona est effectivement un de ces aliens. Ilona? C'est pour ça que vous vouliez connaître sa consommation d'eau. Personne ne m'a mis au courant de ce qui se passait. J'ai demandé à Hélène d'envoyer quelqu'un vérifier le débit de sa cabine. Et alors? Elle consomme beaucoup plus que la moyenne. Vous voyez, Ilona et sa mère ont toujours besoin d'être mouillées. C'est une révélation extrêmement importante, agent Hauser. Mais je ne vois pas en quoi elle nous concerne. Ce sont les affaires de Praxis. J'ai besoin de votre coopération. Je ne vois pas comment vous aider. Si Ilona est prise par Praxis, ils vont faire sur elle certaines expériences comme ils ont fait sur votre amie Océane. J'ai peur qu'elle finisse de la même façon. C'est ce que vous voulez? Bien sûr que non. Alors il faut que vous m'aidiez. Je veux essayer de les comprendre, Dr. Seth, pas de les détruire. Ilona, tu sais que je t'ai cherché partout? Ils ont mis les armes sur le pont maintenant. Ils vont croire que ce sont des jouets. Nous allons leur montrer qui nous sommes, ces monstres. Viens. Pas tout de suite, Louis. Comme tu veux. On va voir ce qu'on peut faire. Langue d'or est sauvée. Je dois aller à la pyramide. Oui, mais il faut d'abord y entrer dans la pyramide. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capturés, nous aussi. Je ne vois aucune raison pour que Céane vienne au secours de sa sœur sans son accord. Et il n'y a pas non plus de raison pour que Mera appelle sa sœur pour Langue d'or. Vos sombres bavardages commencent vraiment à me lasser. J'en ai assez de votre impertinence! N'oubliez pas que c'est moi qui ai du sang bleu. Et c'est moi qui gouvernerai notre peuple sur cette terre. Vous ne serez jamais rien d'autre que mon conseiller. Alors arrêtez vos sarcasmes et dites-moi ce que nous allons faire. Pourquoi le demander? C'est vous qui devez régner, n'est-ce pas? Prouvez-moi que vous en êtes capable. Et pour une fois, réglez vos problèmes toute seule. Oui. Je sais bien que vous me prenez pour une idiote. Mais ne soyez pas si sûr de vous, Malakat. Un jour, je vous surprendrai.
Charlie! Mais qu'est-ce qu'il te dit? Il est blessé. Il faut y aller. Et comment ça, il est blessé? Oui, le poison. Du poison? Oui, c'est chercher bas. On doit y aller. Non, non, tu ne peux pas, Océane. Charlie! Allons-y. Non, Océane. Si. Écoute. Nous ne savons pas ce que c'est. Et si ça lui fait du mal, ça t'en fera aussi. Charlie.